Nous avons aujourd'hui une responsabilité particulière, nous, membres de l'UJFP, juifs progressistes, anticolonialistes, antisionistes, conscients de la fragilité du droit international vis-à-vis du peuple palestinien, pour porter sans crainte cette affirmation largement établie par le tribunal Russell lors de sa troisième session au Cap. Israël soumet le peuple palestinien à un régime institutionnalisé de domination considéré comme apartheid en vertu du droit international. En 1998, le statut de Rome de la Cour pénale internationale définit le crime d'apartheid comme une forme de crime contre l'humanité. Un régime non seulement illégal, mais aussi criminel. Le plus jamais ça, proclamé au lendemain du génocide des Juifs européens, ne nous concerne pas uniquement. Il concerne l'humanité tout entière. Il en est de même de la qualification de crime contre l'humanité. Le crime d'apartheid constitue en des actes inhumains commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre type racial d'être humain et d'opprimer systématiquement celui-ci. Le fait aussi que, par exemple, lors de leurs déplacements, les Palestiniens sont souvent soumis à des traitements inhumains et dégradants. La question aussi de la détention administrative, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, nombre de Palestiniens sont détenus en détention administrative sans véritable chef d'accusation et que la détention administrative peut être conduite tous les 6 mois de manière illimitée. Israël a bien démontré depuis des décennies que cette politique de discrimination est fondée sur une législation qui dure sur le long terme. Donc, à l'aune de ces trois actes constitutifs dont je viens de vous parler, le tribunal Russell sur la Palestine a conclu effectivement que le peuple palestinien, aussi bien dans les territoires palestiniens que les Arabes israéliens, sont soumis à un régime qu'on peut qualifier de régime d'apartheid au regard du droit international. Stéphane Hessel nous a laissé, je crois, un message qui est, je ne vais pas le dire à la chrétienne, mais un message d'amour des autres, un message de lutte pour tous, d'un monde par nous tous, d'une indignation devant l'inacceptable, où qu'il soit et quel qu'il soit, et que des gens soient capables d'être aussi petits, minables et merdeux, c'est vraiment insupportable. Voilà, je voulais juste que ces choses-là soient... Et l'apartheid, en hébreu, ça porte un nom. En français, tout le monde sait que ça veut dire séparation. Et en hébreu, ça s'appelle Afrada. Tous les gouvernements israéliens ont une politique qui se détermine par rapport à la Afrada. Donc en Israël, depuis au moins 67, on parle, toutes les politiques font allusion à ce terme de manière tout à fait normale et intégrée. Que disent les Israéliens à partir de ce sondage? Presque 58% disent que la politique israélienne est déjà d'apartheid. Ils le savent. Le fondement de la question, ça reste le colonialisme. Nous avons affaire à un régime colonial. Regardez, nous sommes dans la semaine internationale de l'apartheid, mais nous sommes dans la semaine anticoloniale. L'apartheid, c'est l'évidence du système colonial. Il n'y a pas un système colonial où il n'y ait pas de régime discriminant entre la population colonisée et la population des colons. Alors l'apartheid est un outil qui a 2 utilités. 1, il permet les sanctions, et 2, en tout cas pour moi, il est la justification du boycott et du désinvestissement. C'est sur cette base juridique-là qu'on peut dire qu'on assoit le boycott et le désinvestissement. Pas sur une obscure antipathie, mais sur la base de faits juridiquement établis. C'est vrai, il y a un sociocide en cours sur la société palestinienne, en face duquel on a envie de dire
la résistance palestinienne est d'autant plus extraordinaire. Quelque part, c'est vraiment tuer la société palestinienne dans tous ces éléments. Donc, que ce soit psychologique, culture archéologique, comme il le dit. Quand on voit par exemple les fouilles archéologiques qui visent à justifier la présence des populations juives, donc c'est un peu ça le concept de ce souci. En d'autres termes, dans un pays de Afrada, d'apartheid, dans un système colonial, revendiquer qu'on veut un État démocratique et de tous ses citoyens, et qui donne à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est presque un crime. Je vous remercie.